Dans une de mes vidéos, j'ai partagé une leçon de sagesse où j'expliquais une erreur que j'avais commise. Je m'étais rendu dans une ville et comme je connaissais un pasteur dans cette ville-là, et il a une grande église, il a beaucoup de gens et je voulais vraiment prêcher dans son église. Malheureusement, on avait pris de rendez-vous avec lui, on a causé au téléphone. On ne s'est pas vu, le programme d'aller prêcher dans son église n'a pas marché. Et de là, j'ai appris qu'il ne faut pas solliciter, qu'il ne faut pas demander des prédications, solliciter des séminaires. Et c'est pareil aussi pour les chants. Tu chantes, il ne faut pas solliciter de gauche à droite quand tu t'invite. Voilà. Et en conclusion, j'avais dit qu'il faut laisser Dieu toucher les cœurs, laisser Dieu toucher les cœurs des gens pour qu'ils puissent t'inviter. Et il y a un autre élément que j'aimerais apporter par rapport à cela. Ici, c'est dans le cadre que tu es à la tête de la communauté, tu as implanté une église, ou l'église c'est l'église de ton fils, ou l'église de un de tes mentorés. Et dans cette position d'autorité, de paternité, de mentorship, de coaching, tu as un pouvoir, tu as une autorité. Par exemple, tu peux recevoir des orientations spéciales. C'est pas mauvais de demander à ton fils, de demander à celui qui est sous toi, de dire que tu vas passer et tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Je suis pasteur et dans notre communauté, je ne suis pas le pasteur principal. Il y a un principal, comme on dit souvent, visionnaire, et je travaille sous lui. Mais lorsque lui, il est avec nous, je lui donne la place par respect pour le laisser prêcher. Donc c'est dans ce sens que j'aimerais apporter cet élément qui va un peu dans le sens contraire avec l'une des vidéos que j'avais faites. Paix et grâce sur toi, demain béni si ton frère tu l'as le